Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le test de Sackboy Big Adventure. Donc Sackboy Big Adventure est un jeu qui a été sorti en 2020, donc en exclusivité sur PS4 et PS5, optimisé pour PS4 Pro, donc c'est le jeu de la date de sortie de PS5, donc il a été sorti en novembre 2021, dans ces eaux-là, je sais plus trop. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce titre? Bah déjà, moi je suis fan de Little Big Planet. Donc j'ai pu tester Little Big Planet 1, 2, 3 et 4. Donc ça c'est le quatrième opus de la série Sackboy Big Adventure. Et on peut dire déjà d'une part que pour le scénario, on est effectivement très aux petits oignons parce que le scénario est simple et clair à comprendre. C'est à peu près toujours la même chose. On doit sauver le monde de Patchwork Monde, donc d'un de Vets. Donc Vets c'est un arlequin, je sais pas trop comment le définir. Donc on doit sauver par choquement de Vets. Donc on va le voir. Donc on arrive effectivement, donc là on est dans le premier monde, donc le monde de... Je dis pas de bêtises. Je crois que c'est la montagne, on va regarder les différents mondes. Ouais, j'ai... Donc le pile prodigieux. Donc voilà, donc l'avantage de Ratchet Clank, c'est qu'il a effectivement, de Sackboy Big Adventure, excusez-moi, qu'il a effectivement beaucoup de... Il a un gameplay vraiment... Il a une durée de vie vraiment très forte, parce qu'il a, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 mondes. Donc 5 mondes, c'est assez correct, et qui sont vraiment très, comment dire, très uniques les uns contre les autres, les uns avec les autres. Donc on va faire le premier de chaque monde, parce que c'est celui toujours qui parle le plus. Donc effectivement, la grosse nouveauté, vous la voyez, vous allez la voir déjà, c'est que le jeu n'est pas en 2,5D, mais intégralement en 3D. Donc qu'est-ce que ça apporte? Bah, ça apporte déjà qu'il est intégralement en 3D, ça apporte déjà les plus faciles. Il est relativement facile. Après, qu'est-ce que ça apporte aussi? Une diversité des niveaux. Donc, on peut effectivement, pour les objets cachés, c'est un peu plus compliqué de les trouver. Après, l'avantage également, c'est qu'on a des tenues beaucoup mieux que les autres jeux, des tenues de scène, donc c'est assez nouveau. La bande son, là, vous voyez, est relativement... Vous entendez la bande son, elle est relativement magnifique. On se prend bien dans le jeu est facile à prendre en main. Au niveau du gameplay, on est effectivement... bon, bah on n'est pas parfait, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de plus. Il n'y a pas énormément de nouveautés, notamment on peut frapper. On frapper, bon bah c'est basique. On peut effectivement rouler, comme vous voyez. Donc ça c'est pour les Yeti. Après on va voir les commandes. Vous voyez, on peut courir, sauter, voler, gifler, rouler, saisir, faire glisser, ramasser, lancer, jeter, plonger, esquiver, tourner, siffler. Donc vous voyez, lancer et s'accrocher. Donc la nouveauté, c'est principalement sur les gadgets à récupérer. Donc, il y en a un, il y en a un pour chaque monde. C'est ça qui est assez vraiment correct. Là, il n'y en a pas forcément, parce que là, on est dans le premier monde. Il y en a un dans chaque monde. Donc le monde 3, par exemple, c'est un agrippa-truc qui vous permet de saisir les éponges. Donc c'est assez innovant. Et c'est très bien créé de la part des développeurs. Donc point de vue gameplay, c'est effectivement très bien. Point de vue graphique, j'ai envie de vous dire que le jeu est vraiment magnifique. Donc franchement,
il est vraiment très beau, donc qu'il soit en 4K, en 1080p, les deux sont très beaux. Donc on est sur un jeu de très bonne qualité, donc sur 10 heures de jeu quand même, c'est vachement bien. Après effectivement ce qu'on peut dire c'est qu'il bouleverse les codes de Sackboy. Parce que normalement Sackboy, pour ceux qui connaissent pas, c'est normalement lui là, celui que j'incarne, qui effectivement a un pop-it, et avec ce pop-it il rentre dans la maison, dans le pod, et il peut effectivement faire diverses actions comme mettre des autocollants, ou normalement c'est tout fait sur la création. Il peut mettre des autocollants, après qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Je sais plus trop, mais... Enfin, vous pouvez faire pas mal de choses, on n'a plus pop-it, on n'a plus pod, on n'a plus tout ça. Donc on n'a plus l'aspect recommencer tout ça, on est vraiment sur un jeu intégralement en 3D et les développeurs ont bien assumé cette idée. Bon, après moi ça me gêne un petit peu que effectivement les codes de Little Big Planet ont été bouleversés. On n'a pas trop l'impression d'être sur un jeu de Little Big Planet, honnêtement. Mais il est quand même noté 19 sur 20 parce que effectivement tout est assumé, tout est bien calibré. Les combats, vous voyez, par contre, ils sont assez classiques, mais ça n'empêche pas l'expérience du jeu. Donc, ça fait un jeu facile et qui est un peu compliqué au niveau vers la fin. Bon, c'est pas trop gênant, là, vous voyez. Alors, là, soit je fais ça comme on a l'habitude de faire, ou soit je donne une gifle. Ça, c'est son appel des parasites. Donc c'est pas très gênant, je trouve que effectivement, au contraire, c'est bien. Donc, Sackboy Big Adventure est un jeu excellent pour toutes les raisons que j'ai citées. Donc, en fait, moi, je le conseillerais tout simplement aux gens qui sont pas extrêmement... les gens qui connaissent pas Little Big Planet, est-ce que c'est gênant? Un petit peu. Parce qu'en fait, ils vont pas connaître tout ce qui est aspect pop-it, pod, 2,5D, donc tout ce que Little Big Planet apportait vraiment, parce que là, on croirait que c'est une nouvelle licence. Tout ce qui est commun avec les anciens épisodes, c'est effectivement lui. Tu sais de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Donc ça, effectivement, c'est une orbe des rêves. Donc on veut la récupérer, donc c'est pour vaincre Vets. Et c'est tout simplement pour casser un barrage chaotique. Donc tous les objets ont effectivement une utilité, et ça c'est vachement bien. Les collectables, c'est pour acheter les vêtements qu'on a là, donc c'est ça. Donc les collectables étaient la mode des anciens épisodes aussi. Et ça c'est vachement bien. Bon après c'est un peu chiant à la fin, mais vous avez une photo finish à la fin. Là on l'a pas fait parce que j'ai déjà fait. Vous avez une nouvelle photo finish, donc il peut reprendre la photo, la pose, tout ça. C'est assez cool pour la fin du niveau. L'écran géant, ça était déjà avant. Mais il y a pas... On dirait plutôt un nouvel épisode, donc sur quelques bases. L'écran géant, donc là on est sur Patchwork Monde. Donc on va vous montrer un autre niveau qui est franchement génial, donc le niveau 2. Après je vais vous montrer le 3 et après on va s'arrêter là, on va vous montrer 3 niveaux. Parce que ces niveaux-là, les niveaux que j'ai choisis, ils montrent un peu de quoi le jeu est capable.
c'est celui-là. Donc dans ce niveau, vous êtes tout simplement Sad Boy toujours, et vous allez effectivement devoir vaincre Veltz qui prépare un truc avec les bananes. Je crois que c'est un tournebouleur. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement vous allez avoir de nouvelles techniques. Et n'oubliez pas de collecter les arbres derrière dans le chemin. Je sais qu'on est bien ici, mais n'oublie pas que ce film de Vex rôde toujours. Oui. Et plus pour longtemps. Il reste encore 2 mondes. Donc là, ce monde de la canopée est vachement... Et moi, c'est mon monde préféré. Il est vachement beau. Donc là, vous voyez que là, une petite nouveauté, donc c'est effectivement par rapport au monde 1, c'est ça. Vous pouvez marcher sur les surfaces ici, donc ça dynamise vachement le gameplay, et ça c'est les petits monstres de Vex. Ils sont vachement chiants, et c'est des ennemis. Et après, ce qui est bien, c'est tout le gameplay minimalisé sur cet aspect de pâte au miel, on peut dire ça comme ça, je sais pas si c'est du miel, mais de ce que j'ai sur les pieds. Après, il y a aussi des défis chevalier maillé qui sont vachement bien, qui permettent effectivement de voir donc chevalier maillé, donc ça permet effectivement d'avoir des défis contrôlés. Donc si vous êtes en manque d'arbres des raids, vous avez des défis chronométrés. Donc là, je vais vous donner un exemple d'une ordre de rêve cachée. Donc là, c'est hyper facile, hein. Il faut juste passer devant. Comme ça. Voilà, parfait. Et là, on va récupérer l'arbre des rêves. Donc il faut faire attention à bien trouver à bien explorer le jeu dans les moindres détails. Donc là, il y a énormément de secrets, hein, il faut faire attention. On va aller un peu vite pour la vidéo. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que sinon je vais trop vous spoiler. Comment est-ce que tu t'en sors avec les maudits insectes de Vex? Oh bon sang de banane, c'est ça le bestionnement bête! Ah, moi aussi. Hé, Sad Boy, tout doux avec ces bananes. C'est notre gagne-pain, tu sais. Elles nourrissent l'imagination. On en exporte dans tout Patchwork Monde. C'est du bon boulot, Sad Boy. Si tu continues sur cette lancée, tu deviendras peut-être membre honoraire de l'ordre du fruit jaune en forme de croissant. Et oui, il aurait de quoi être... Donc voilà, on va se quitter sur le dernier monde, donc le monde 3, épisode 1. Et franchement, c'est un jeu qui est relativement excellent. Pour toutes les raisons que je vous ai citées. Donc l'épisode 3.1, on va voir un nouveau gadget qui est la clé pas truc. Donc je trouve ça que ça... On trouve qu'effectivement chaque monde a effectivement son petit côté original. Et ça c'est vachement bien. Ça vous permet effectivement d'éliminer cette répétitivité qu'on ressent vraiment pas dans le jeu. Un an on peut les vendre mon 4 aussi.
Dans mon cas, c'est le jetpack. Mais on va pas aller voir jusque là. Bon. Ah oui, c'est ça. Donc là, c'est le bazar. Donc effectivement, dans cet épisode, on va devoir battre Veth, toujours, qui est dans l'océan. Donc le point négatif, je dirais, c'est que les boss sont assez répétitifs. C'est assez facile et assez répétitif. Par exemple, le monde 1 est à peu près pareil que le monde 3, il me semble. Le monde 2 est vraiment différent et le monde 4 est vraiment différent. Donc là, des attaques de boss trop faciles et un peu répétitifs, je trouve. Ça serait l'un des points faibles que je pourrais citer. Donc là, on est sur un gros point fort. Bon, c'est effectivement, on est sur un bazar, donc c'est tout ce qui est occasion, avec le crabe. Donc là, j'ai découvert un nouveau gadget. Donc les nouveaux gadgets existent depuis des millénaires sur Little.net et sont tous effectivement très originaux. Little.net 3, on avait des super gadgets. Mais par contre, effectivement, ils sont pas en autre point faible, mais qui est pas forcément grave, c'est qu'ils sont pas très bien optimisés. Il y a très peu de niveaux qui utilisent les gadgets, je trouve. Il y a trop peu de niveaux par rapport à ce que l'aventure représente. Ce serait un point faible, mais ça enlève pas toute la magie du jeu. Enfin, pas énormément en tout cas. Ça, c'était ce qu'on reprochait aussi à Little.net 4 et ils l'ont pas énormément amélioré sur Little.net 4. Enfin, ça peut être obligatoire. Ah, une attaque de coffre. Bon, je l'ai eu. Ah, là, il a un petit côté sympathique. Ah bah, je suis fait tuer. Donc voilà. Oh là là. C'est vrai qu'on aurait voulu quand même la petite... Voilà le défi des chevaliers magot qu'on peut récupérer. Ah, excusez-moi, j'ai un peu bugué.